Hey, hey! Je te retrouve aujourd'hui avec mon bullet journal, je te le présente plus parce que je l'ai déjà assez présenté, je pense que tu peux aller le voir là. Ce mois-ci, ce sera le thème du tournesol, c'est toi qui as voté sur Instagram, d'ailleurs je t'invite fortement à me suivre si tu veux voter pour les prochains thèmes et sur plein d'autres choses en fait parce que je pose beaucoup de questions, donc si tu ne me suis pas sur Instagram, go! Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo, merci Neko, bonjour! Pour toi qui avais voté la pastèque, regarde, j'ai mis un petit t-shirt pastèque parce que je suis une meuf sympa un peu. Une meuf c'est une fille, mamie. Voilà, pour si jamais tu sais pas ce que ça veut dire meuf. Allez go. Bon, avant toute chose, on va revenir sur le mois de juillet, c'était un thème marin, fond marin, si tu veux aller voir la vidéo, je t'invite à le faire. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de partir sur les tournesols grâce à tes fameux conseils. Donc je vais faire un gros tournesol en pleine page, voilà, parce que j'adore les tournesols. Ensuite, je vais créer une Dutch door, donc tu connais le principe maintenant, c'est juste pour faire joli, ça crée un petit onglet et puis ça permet de dynamiser un peu la mise en page. Donc je viens tout découper un à un, c'est un petit peu long. Mais en vrai, ça vaut le détour. Il faut faire hyper attention par contre parce que je me suis retrouvée à couper un peu trop ma page. Je viens repasser de l'autre côté et je viens écrire mes souvenirs d'août, le calendrier, et ensuite je passe à ma double page mensuelle. Donc là je viens faire un tournesol et ensuite je fais mes cases. Cette fois-ci elles étaient un peu plus petites que le mois précédent parce qu'il y a une semaine de plus, enfin il y a un jour de plus. J'ai joué avec la transparence, les cachets coucou. Est-ce qu'on est sûr qu'on peut appeler ça comme ça, cachet coucou? C'est vraiment naze. Bon, du coup je viens faire mes deux encadrés comme d'habitude, pro et perso. Et l'avantage d'avoir dessiné avant, c'est que je peux bien voir ce qui va dessus et ce qui va dessous. Donc venir faire ressortir mieux les fleurs ou mieux les cases. Et en haut d'objectif, je vais venir faire une banderole, en fait, comme une banderole de tournesol. Ils sont tout petits, tout mignons, et je les aime bien ça, là. Ils sont là. Voilà, et avec ma Dymo, je viens écrire août. La Dymo, c'est purement esthétique, hein, clairement, pas grand intérêt, c'est juste que j'aime bien le rendu que ça donne. Pour cette double page de notes, j'ai refait un tournesol énorme. Il prend quasiment toute ma page de notes, mais je me rends compte que ça me suffit amplement. Ensuite, là, je vais te montrer comment on fait un pas à pas de tournesol. Donc d'abord, je fais un rond, ensuite je fais les pétales principaux. Principal? Ah, je sais plus. Dis-moi en commentaire si c'est principaux ou principal, je sais plus. Ensuite là je vais rajouter les pétales de derrière et là je fais les détails. Donc l'important c'est de faire des petites stries sur les feuilles et un cœur. En fait je fais comme des petites vaguelettes, des petits ronds pour faire comme s'il y avait des petits pistils. Et là je te montre comment faire la tige, donc c'est simple, tu refais exactement la même chose et ensuite tu fais une tige plutôt fine même d'ailleurs et je viens faire deux gros pétales. J'ai l'impression que c'est une insulte, deux gros pétales sur les côtés. Et donc là je te montre exactement pareil mais avec la mise en couleur, comme ça te laisse le temps de bien appréhender. Après tu peux faire les détails dans l'ordre qui te plaît. Moi je l'ai fait, tu vois là je l'ai pas fait dans l'ordre où je te l'ai montré. Donc je prends un jaune bien soleil, un jaune tournesol j'ai envie de te dire, et je prends un marron. Là j'avais pas retrouvé mon tombeau mais j'aurais préféré. Donc là je prends un vert clair et puis après je vais prendre un vert foncé. Finalement je suis pas hyper fan du vert foncé mais je te l'ai montré quand même pour avoir une ombre, ce que ça donnait. Donc là je t'en montre un deuxième, c'est juste pour te montrer comment le faire s'il est tourné, enfin s'il est incliné, s'il est pas face à toi. Donc toujours pareil, je fais des pétales. Sur les côtés, je fais les deuxièmes rangs et ensuite les détails. Ensuite là je te montre comment faire la tige. De toute façon tu vas m'en voir dessiner tout le long de cette vidéo, donc c'est juste pour avoir une idée. Et là c'est la mise en couleur, c'est exactement les mêmes couleurs, tu verras aussi pour la mise en couleur j'utiliserai quasiment que 4 ou 5 feutres, donc vraiment très basique. Donc je reprends mon tombeau jaune tournesol pour faire les pétales. Et je prends le bic puisque j'ai pas trouvé mieux. Tu verras qu'après je l'ai retrouvé. Et là j'ai un Staedtler, je sais même pas le prononcer, mais c'est un Staedtler, donc de deux couleurs. Ensuite je viens faire mes deux premiers jours du mois d'août, c'est un samedi et un dimanche, du coup j'allais pas faire une semaine complète, voilà. Donc là l'intérêt c'est de faire des petits tournesols. Pareil on joue sur les dessus-dessous et j'ai décidé de faire une petite abeille, voilà, parce que c'est mignon. Ensuite pour cette première semaine, j'ai fait des gros tournesols, un peu sur le même principe que le mois précédent, si tu l'as vu. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir, comme ça tu comprendras mieux ce que j'ai voulu faire.
Donc j'ai fait des tournesols plus ou moins de tailles différentes qui se superposent plus ou moins avec des feuilles. Pareil de l'autre côté, hein, le principe est le même. Et toujours les détails en dernier. Ensuite pour écrire mes jours j'utilise des petites abeilles pour les délimiter parce que c'est très mignon des petites abeilles. Je fais toujours mon week-end séparément et j'utilise le tracé, le vol de l'abeille pour délimiter. Là c'est comme un bouquet de tournesol. Un peu inspiration Van Gogh si tu connais. Si tu connais pas, bah tant pis. Je fais d'abord tout ce qui est gros traits et ensuite je fais des traits plus fins. Donc tous mes détails je les fais avec une mine, ma pointe la plus fine en 003. Mes détails principaux je les fais avec mon Faber-Castell. Parce que ma pointe la plus fine c'est le micron en 003. Mais je te mettrai tout dans la barre d'infos de toute façon si ça t'intéresse. Tu pourras tout récupérer. Ensuite là je fais mes jours, donc comme je te disais je fais les petits détails avec la petite abeille. Ensuite, donc l'intérêt de celle-ci, c'est que j'avais envie d'utiliser les tournesols pour écrire les chiffres. Et donc les tournesols vont vraiment être là pour délimiter la date. Et ils sont vraiment intégrés dans la wiki. Bon là tu vois, il y a une petite tache verte. C'était une erreur d'un mois de décembre. Que je vais venir corriger après, mais tu verras. Et mes détails au feutre plus fin. Comme je te disais, mon petit micron. Ensuite je vais venir faire le tracé de l'abeille. Bon j'ai oublié de faire les pointillés au début, du coup ce sera qu'à la fin, mais c'est pas très grave, c'est joli aussi. Ensuite la dernière semaine, c'est une semaine un peu particulière parce que j'ai rajouté le lundi d'après parce qu'il était tout seul, ça m'embêtait de faire qu'un truc. Donc là je fais un petit bouquet et je viens couper le bouquet en deux pour écrire « Tourne-toi vers le soleil ». Normalement c'est un proverbe maori qui dit tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. Je trouve ça très beau, mais j'avais pas la place d'écrire tout. Du coup j'ai juste écrit tourne-toi vers le soleil parce que c'est déjà hyper marrant parce qu'un tournesol ça se tourne toujours vers le soleil. Et je trouvais que ça résumait bien ce mois d'août. Et là j'avais oublié de te montrer la fois dernière, mais je fais des petits onglets pour me rappeler ce que c'est avec un morceau de scotch. Et là j'ai voulu finalement rajouter une petite abeille pour bien jouer avec cette Dutch d'or. Je passe à la mise en couleur, donc là je reprends mon jaune tournesol. Hein. Ce que je t'ai pas montré c'est que j'ai déchiré en gommant mes traits, j'ai déchiré ma page, tu le vois ici. Je rattrape avec un feutre blanc mes erreurs, et voilà. Ensuite là je viens colorer en beige clair mes carrés. Et je viens donner du volume à tout ça avec un feutre marron, mon Tombow que j'ai retrouvé finalement. Et je rajoute les feuilles en vert, il n'y en a pas beaucoup mais je trouve que ça fait une petite touche un peu sympa. Pour les notes, toujours pareil, hein, le jaune. Et là je viens délimiter une ligne sur deux. Tu vas voir que ce sera très jaune, marron et vert. Je trouve que ça donne un espèce de petit côté vintage. Je sais pas, dis-moi ce que t'en penses, mais je trouve le rendu hyper cool en couleur. Comme d'hab, tu me dis si t'es team couleur ou team pas couleur. Enfin, team noir et blanc du coup. C'est nul. Voilà, donc je colorie mes petites abeilles, le marron toujours, et puis le vert. Là j'ai tenté des trucs, une délimitation en marron, finalement je suis pas hyper convaincue, mais au final je le laisse. Et au final j'ai décidé de faire les petits tracés des abeilles en bleu, donc tu verras dans mon rendu final, c'est bleu quoi. En couleur je trouve que ça donne de la vie au dessin, je trouve ça assez ouf. Je suis subjuguée moi-même. Là je répare mes bêtises et je viens écrire les chiffres en blanc. Et la dernière, pas des moindres, hein. Et tu verras qu'elles se ressemblent toutes mais elles sont toutes un peu différentes quand même. Et tu remarqueras que pour colorier je fais tout ce que j'ai à faire de même couleur et après je change de couleur. Enfin après tu fais ta méthode à toi, tu fais ce que tu veux, mais moi j'aime bien faire comme ça. Voilà pour le rendu en noir et blanc. Je te laisse apprécier. Et pour la mise en couleur, et ma mise en page est terminée. Wouhou. Écoute, j'espère que ça t'a plu. Et si ça t'a plu, fais-le moi savoir avec un petit pouce content parce que moi ça me rend content. Et puis si ça t'a pas plu, dis-moi pourquoi en commentaire comme d'hab. Et puis je te fais des bisous.
C'est pour toi mamie, je te fais des bisous.